Bonjour Marina, Bonjour. je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On a travaillé ensemble sur votre livre pendant, je crois, un peu plus de 6 mois. Et vous avez eu la gentillesse de me confier que le manuscrit était parti hier chez un éditeur, ce qui évidemment me réjouit beaucoup. Mais avant de parler de votre accompagnement et du chemin que nous avons parcouru ensemble, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc Marina Lemarié, je suis formatrice et consultante spécialisée dans l'aménagement des espaces de crèche. Donc j'accompagne les équipes de crèche et les porteurs de projets dans tout ce qui est aménagement, équipement, colorimétrie des espaces. Avec une spécialité. Oui, tout à fait, puisque je suis spécialisée dans l'art d'inviter la nature à l'intérieur des espaces collectifs que sont les crèches. C'était tout à fait passionnant de découvrir cet univers. Alors, Marina, lorsque vous m'avez contactée, vous étiez dans quelle situation? Alors déjà, nous étions dans le premier confinement et j'ai voulu profiter de ce temps. J'avais plus de temps pour penser à ce projet que j'avais en tête depuis des années, mais je ne savais pas encore sur quoi exactement écrire. Donc voilà, quelle thématique aurait mon livre. Donc j'avais décidé de la thématique, donc le fait justement d'inviter la nature à l'intérieur des crèches et de le partager. Après, je ne savais pas du tout par quel bout commencer. Donc, comment avons-nous procédé? Est-ce que vous pouvez raconter un peu les étapes que nous avons parcourues? Oui, je me souviens de la table des matières que vous m'avez demandé. Donc ça, c'est déjà une grosse réflexion. Table des matières, ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre dans son livre et surtout dans quel ordre. Et vous m'avez posé un tas de questions en m'invitant à refaire la table des matières. Et je me souviens que c'était un peu je dis, j'en ai une, c'est celle-ci, c'en est pas une autre. Et puis, en démarrant l'écriture, là, j'ai compris en fait ce que vous me demandiez parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas dans cet ordre que je veux dire les choses et pas forcément de cette manière. Donc, ce qui m'a permis de reprendre ma table des matières pour la reformuler. Et finalement, quand je vous en ai parlé et quand je vous l'ai présenté, vous m'aviez dit, mais c'est ça que je vous ai demandé de faire, d'avoir deux tables des matières et de voir celle qui correspond le mieux. Très bien. Et donc, ça vous a aidé, ça vous a donné une feuille de route en quelque sorte. Ah oui, complètement. Voilà, ça a vraiment été un guidage, c'était un peu mon GPS, je savais où j'allais. Et comment s'est passée l'écriture ensuite? J'ai pris énormément de plaisir à écrire. C'était mon rendez-vous de fin de journée tous les jours. Les jours où je ne pouvais pas, j'étais très 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 frustrée. Une fois que le confinement a été passé, mes activités ont repris et des déplacements professionnels et c'était compliqué de tout allier. Mais j'avais toujours cela en tête et j'ai toujours pris énormément de plaisir à écrire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à un moment ou à un autre? Et si oui, comment est-ce que je vous ai aidé? Alors, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'était la table des matières, donc c'était la première. Ensuite, c'était plus au retour que vous avez pu me faire après lecture rapide des premières pages, et je l'avais senti, où effectivement, vous m'avez dit que le début était n'était pas forcément moi-même, enfin, ça ne sortait, C'était trop c'était pas académique, si si je me souviens naturel. bien. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pas si naturel que la suite. Donc, je pense qu'il fallait vraiment que je m'installe dans l'écriture pour partager ce que j'ai en moi et l'écrire de la meilleure façon. Et ce qui n'était pas vrai au démarrage. Donc, j'ai dû reprendre toute cette première partie pour me dire, voilà, maintenant j'ai ça, je l'ai en moi puisque je suis arrivée, j'étais arrivée déjà à la moitié de mon ouvrage et donc j'ai repris pour le réécrire et j'ai compris en fait de suite. Je me dis ben oui, voilà, c'est pas moi ça. Ça a été une prise de conscience en quelque sorte. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que je vous ai donnés ou d'autres étapes que je vous ai proposé de suivre qui vous ont été particulièrement utiles? Alors l'étape la plus utile pour moi a été
l'expérience ou l'exercice des bêta-lecteurs. Donc, vous m'avez proposé d'envoyer mon manuscrit à un certain nombre de personnes. Donc, j'ai sélectionné 5 personnes, des profils différents, à la fois de la petite enfance et à la fois d'autres secteurs. Et j'avoue que c'était un exercice fantastique. Il faut oser, hein, parce que on sait qu'on va avoir des retours, qu'il faudra les considérer, corriger. Je ne savais pas du tout quel retour j'allais avoir. Et c'est un cadeau, en fait, de retrouver son manuscrit, d'avoir déjà une note par chaque personne. Les 5 personnes que j'avais sélectionnées m'ont écrit une lettre pour me dire exactement comment elles avaient vécu la lecture du livre. Et surtout, elles ont joué parfaitement leur rôle et elles ont corrigé page par page, de la virgule près à la faute d'orthographe qui restait, à une formulation, j'ai pas compris, ou des petits clins d'œil. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'elles m'ont mis des clins d'œil, tout à fait, c'est bien vrai. Voilà, des choses qui me parlaient beaucoup et qui m'ont permis de reprendre tout mon ouvrage et de faire les corrections nécessaires. Très bien. Et j'ai envie de vous demander si vous deviez définir, raconter cet accompagnement en quelques mots, vous diriez quoi? Alors, je dirais que c'est un accompagnement, comment définir? Alors, très humain déjà, parce que la relation avec vous, Véronique, passe, enfin, j'ai envie de dire forcément bien. Et après, pour la partie donc écriture, c'est pratico-pratique. Voilà, on a des réponses à tout à chaque fois qu'on a une interrogation, des retours que vous nous faites. Donc c'est pragmatique et très humain. Je vous remercie beaucoup, Marina. Merci, Véronique. Et vous me tenez au courant pour le livre, bien évidemment. Eh oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir.